Patrick Baudouin, bonjour. Bonjour. Jeudi dernier, la Cour d'appel de Paris s'est opposée à l'ouverture d'une enquête sur les biens de 3 chefs d'État africains en France. Est-ce une décision politique à vos yeux ? Oui, je pense que c'est une décision tout à fait politique, même si, comme il est habituel, elle revêt un habillage juridique et procédural. Bon, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a eu un travail très substantiel qui a été fait par les policiers enquêteurs, dont le résultat était accablant pour les chefs d'État africains, c'est-à-dire des acquisitions de biens immobiliers à Paris, des voitures de luxe pour des sommes considérables qui ne pouvaient pas provenir de leur simple revenu affiché et officiel de chefs d'État. Donc, Transparency International a déposé une plainte avec constitution de partie civile. Cette plainte a été acceptée par le juge d'instruction. Il y a eu un appel du parquet et la chambre de l'instruction maintenant vient dire non, la plainte n'est pas recevable parce que Transparency International, vous ne subissez pas de préjudice personnel. Alors que l'objet de l'association, c'est de lutter justement contre la corruption. Alors, s'il s'agissait d'une décision du parquet, on pourrait parler plus facilement peut-être d'une décision politique, mais là ce sont des juges du siège qui ont statué. Est-ce que vous voulez dire que les magistrats de la Cour d'appel de Paris sont aux ordres ? Je pense que malheureusement, nous avons des exemples d'une sorte de soumission volontaire ou involontaire, je ne sais pas, une sorte d'autocensure, pourrait-on dire, si on parlait de la presse, de la part des magistrats de la Chambre d'instruction de Paris. Ce n'est pas la première fois. Alors, certes, ce sont des magistrats présumés indépendants, mais il faut savoir qu'il y a un pouvoir de nomination et qu'en réalité, pour le pouvoir politique, il est quand même assez facile à Paris de placer à certains postes clés de la magistrature des personnes qui lui sont plutôt favorables, pour ne pas dire soumises. Mais Maître Baudouin, on peut vous rétorquer que mardi dernier, au tribunal correctionnel de Paris, c'est le contraire qui s'est produit, puisqu'un juge, Jean-Baptiste Parlos, a condamné Pierre Falcon et Charles Pasqua à de la prison ferme alors que l'État avait essayé de les protéger. Ce n'est pas contradictoire, je pense. Il y a des magistrats qui ont des capacités de résistance beaucoup plus fortes. Vous parlez de M. Parlos, il est connu pour être un magistrat parfaitement indépendant. Et il y en a, heureusement, beaucoup d'autres. Il ne s'agit pas de dire que tous les magistrats sont des magistrats aux ordres. Ce n'est pas cela. Pensez-vous que dans le procès en appel de l'Angola Gate, les juges risquent d'être moins indépendants que le juge de première instance ? On peut imaginer que les services de la présidence de la Cour d'appel de Paris essayent de faire distribuer l'affaire devant une composition de juridiction de la Cour d'appel qui peut-être sera orientée différemment et peut-être un peu moins indépendante. Oui, ce n'est pas exclu. Vous voulez dire que ça va se jouer sur le choix des magistrats, c'est ça ? Si vous voulez, Paris est composé de nombreuses chambres et les affaires, il faut bien les placer devant certaines de ces chambres. Donc on peut essayer d'orienter le choix et aller vers une composition moins indépendante, plus favorable, plus docile. Alors revenons à l'affaire des biens mal acquis. Quand on interroge Denis Sassou Nguesso sur cette affaire, il a coutume de dire « Pourquoi vous intéressez-vous à mon patrimoine immobilier en France et pas à celui des oligarques russes ou des émirs du Golfe ?» Je vais vous dire, il a tort et il a raison à la fois. Il a raison parce que je crois qu'on devrait aussi s'intéresser justement à certaines fortunes tout aussi mal acquises et provenant d'autres pays, pays du Golfe, Russie et ailleurs. Et ce qui est choquant, c'est une sorte de discrimination, je dirais, dans les poursuites ou dans la médiatisation de certains de ces dossiers. Moi, je suis pour que l'on poursuive également sur d'autres pays, bien évidemment, autres que le continent africain. Mais c'est pas pour autant que ça doit conférer l'impunité aux chefs d'État africains. On ne peut pas en tirer cette conséquence. Il faut essayer de poursuivre tout le monde et non pas renoncer à poursuivre certains. Quel est le président le plus interventionniste dans les affaires de justice, Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy ? Bon, président Sarkozy, quand il est arrivé au pouvoir, a paru vouloir prendre ses distances, justement, avec ce qui s'était passé avant lui, et en particulier sous la présidence de Jacques Chirac. Bon, il est très vite rentré dans le rang. Si l'on prend par exemple l'affaire du beach de Brazzaville, qui a donné lieu, il ne faut jamais l'oublier, à un massacre d'environ 350 personnes en 1999 à Brazzaville, j'aimerais, puisque c'est vraiment une affaire emblématique, que le parquet de Meaux, puisque l'affaire est à Meaux, fasse tout pour faciliter aujourd'hui l'évolution de l'instruction, alors qu'il fait tout l'inverse. Oui, parce que la procédure court toujours. La procédure court toujours, et alors là, malgré le procès qui a eu lieu à Brazzaville. Alors, il y a eu effectivement un procès fantoche à Brazzaville, qui est un des procès les plus extraordinaires qu'on puisse connaître, puisque les autorités de Brazzaville, tout simplement pour essayer de faire pièce à la procédure qui avait été intentée en France, et uniquement pour cela, parce qu'elle n'avait rien fait auparavant, ont imaginé de tenir un procès à Brazzaville, donc de poursuivre un certain nombre des présumés coupables de ce massacre du
du beach de Brazzaville, mais pas pour les condamner. Le procès a été fait pour les acquitter. C'est quand même rare que l'État poursuive pour acquitter. Et c'est évidemment ce qui s'est passé. Et donc, pour la procédure en France, qui se poursuit évidemment parce que ce procès de Brazzaville ne saurait y faire entrave, nous avons gagné devant la Cour de cassation qui a validé la procédure. Donc, elle est revenue à Meaux. Et alors, à Meaux, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la distribution des dossiers entre les juges d'instruction, mais le dossier a été distribué auprès d'une juge d'instruction dont, sans vouloir l'offusquer, je dirais qu'elle a brillé surtout en ne faisant rien. Depuis plus d'une année, je lui ai d'ailleurs rendu visite au début, j'ai été très surpris de sa méconnaissance absolue du dossier. Depuis lors, je ne sais pas si elle a commencé à tourner quelques pages et à en assimiler une partie. Ce que je peux dire, c'est qu'elle n'a rien fait. Donc je dis à M. Sarkozy, là c'est du concret, vous nous dites fini la France-Afrique, je suis contre l'impunité, bien démontrez-le et faisons avancer cette affaire du beach de Brazzaville. Patrick Baudouin, merci.